Salut! Je te propose de continuer dans notre découverte des nouvelles features amenées avec Angular 21. Si tu as vu la dernière vidéo, on a globalement parlé des signal forms. Peut-être l'as-tu senti ou pas, mais j'ai pas eu cet effet un peu waouh. Alors, je t'avoue, je suis pas tout à fait capable de l'expliquer parce que globalement, le résultat est quand même très intéressant et très bien. Mais c'est vrai que j'ai pas eu cet effet waouh sur sur cette nouvelle syntaxe, cette nouvelle façon de faire. Mais il y a quand même énormément de positifs. En revanche, le sujet du jour concerne la façon d'écrire les control value accessors. Donc, l'idée c'est de créer ses propres form control. C'est un peu l'esprit. Quand tu crées tes propres composants de formulaire pour que ça fonctionne avec des formes control et des ng models. Il fallait se servir du control value accessor, il fallait l'implémenter. Et derrière, ça t'amenait quelques contraintes. Donc, il fallait d'abord, en providers, provide ceci, le ng value accessor, en spécifiant que c'est ce composant qu'il faut utiliser. Il fallait implémenter cette interface. Et derrière, on avait ces quatre méthodes. Alors, trois méthodes obligatoires à implémenter et le set disable était facultatif. Mais ça faisait quatre méthodes à implémenter. Derrière, il fallait que on gère donc une méthode par défaut pour le onChange, pour le onTouch, etc., etc. Là, on est sur une version Signal au niveau des values et des disables, donc j'ai pas non plus de change detection à gérer. Ça se fait tout seul, hein. Si je fais disable ici, ça se fait tout seul, voilà. Tac, il n'y a pas de problème. Mais si je n'étais pas en signal là-dessus, il faudrait que je fasse des mark for check, etc. à chaque fois que je change le disable parce que sinon ça fonctionne pas. Donc ça, c'est la façon de faire. Comme tu as pu le voir, hein, c'est un simple composant plus moins d'incrément pour gérer des quantités, ce que tu veux. Donc somme toute, rien de bien compliqué. Et pourtant, ça nécessite quand même un peu de code. Et autant te dire que pour le peu que les gens aient un peu la flemme, globalement, ils le faisaient pas. C'est hyper dommage parce que sinon ça nécessite de répéter ce code-là à chaque fois, ce code-là à chaque fois, et si c'est quelque chose qui est quand même couramment utilisé, c'est dommage de pas profiter du dry qu'on peut faire avec cette notion-là. Donc cette notion de control value accessor a amené une certaine complexité, une certaine lourdeur, pardon, euh, ce qui pouvait freiner beaucoup de monde à l'utiliser. Et bah, d'ailleurs, sur beaucoup de projets sur lesquels je passe, je ne le vois pas. Il n'est pas utilisé. Et pour autant, on pourrait, hein, ça ferait sens. Du coup, je te propose qu'on découvre maintenant ensemble comment on fait avec la nouvelle syntaxe. Donc, sur une version assez minimaliste, il faut implémenter quelque chose qui s'appelle Form Value Control. Donc, tu le vois, hein, ça vient du package Form Signals. C'est le type de la value. Et on a une propriété value qui est un modèle. Pas plus, pas moins. Donc ça, c'est pour un input. Là, ils mettent des exemples pour une checkbox. Donc là, on peut voir que globalement, c'est quand même pas beaucoup plus complexe, mais l'idée, c'est de montrer que on a des form value control, on a des form checkbox control. Il y a déjà des choses qui existent en fonction des types. Là, par exemple, on va être sur un custom control. Euh, Sur un custom control, j'ai pas vu. Donc là, on va avoir un formulaire, on va avoir un field avec un registration form.email. Donc là, en fait, c'est par rapport à notre formulaire. On va aller associer directement cette propriété. Euh, Très bien. Du coup, dans notre code, sur le composant enfant, c'était ça. Et au niveau du parent, bon, au niveau du parent, c'était pas forcément ultra compliqué. C'est-à-dire qu'on avait le form control qui était déclaré, donc dans mon cas par exemple, et on avait juste à le passer comme ça. Il fallait importer le reactive forms module et pas plus, pas moins. Et là, c'était juste la méthode pour activer, désactiver le form control. Et d'ailleurs, j'ai rajouté ça pour bypasser la règle async parce qu'en fait, il aime pas. Il aime pas sinon en fait qu'on fasse entre guillemets rien du résultat du ternaire puisque disabled pourtant et void, etc. Mais bon, pour lui, un ternaire devrait être utilisé
autrement que comme ça, ce que je peux concevoir, mais là c'est pour l'exemple, pour la démo. Bref, eh bien, je propose de, comme on l'a fait pour la dernière fois, de voir comment ça se passe pour faire l'équivalent. Pour faire l'équivalent. Tac. Donc je vais supprimer tout ce qui était propre. Hop. Clac, 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 clac. Ok. Je sais pas si ça, je vais avoir besoin de le garder ou pas, mais ça, c'était le code minimal. Et maintenant, il va falloir que je puisse faire le lien finalement avec cela. Alors, je suis pas sûr, mais je n'ai pas vu grand-chose d'autre que la notion de value et la notion de check-in. Donc, je pars du principe que c'est ça qu'il faut que moi j'implémente. Donc, on va faire un implements form value control. Là, on est sur des numbers. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Property value in type is not assignable to form value control. Donc là, il n'est pas content. Pardon. Type is missing of the following. Donc en fait, là, donc j'ai cette propriété value qui existe et en fait, il n'est pas content. Pour lui, ça devrait être un modèle. Très bien. Donc ça, c'est la première step. Ça, il va me dire quelque chose comme is missing of the following. Donc ça, c'est censé être un input. D'accord. Donc désormais, c'est le parent qui va gérer ça. Alors ça, je pense. Ah, ça doit être pour des contrôles sûrement. Ça doit être une. Alors là, on va être sur une problématique de nommage. Donc ça, je vais juste les renommer. Je vais les renommer en constante, tout simplement. Tac. Est-ce que si je le mets en majuscule, ça va lui suffire? Oui. Hop. Donc là, on est plus sur un pas de bol. Il y a une autre propriété qui s'appelle déjà comme ça. Hop. Ok. Et là, il me dit que ça implémente pas correctement parce que la property, pardon, value, elle est protected et elle doit être publique. Et là, je pense qu'après, il va du coup, par la force des choses, me dire la même chose sur le disabled. Sinon, ça serait étrange. Voilà, property disable, ça doit aussi être public. Très bien, pas de problème. Voilà. Euh, Ça a l'air quand même assez court, si on peut le voir comme ça. Donc là, j'essaie de créer un signal. Voilà, très bien. Donc testons pour voir l'effort que ça demande. Donc ça, c'était la version tac. Je vais garder la même méthode pour les deux. Signal quantity selector. Et donc là, si j'ai bien compris, derrière, il faut que je crée un point email. Donc en gros, il va falloir que je crée un form. Je me demande si on pourrait créer juste des fields d'ailleurs. Je n'ai pas encore vu. Est-ce qu'on est automatiquement obligé de créer un form ou pas? Pour l'instant, dans les deux vidéos que j'ai faites, j'ai pas encore vu ce cas-là. Donc peut-être ou peut-être pas. Bon, admettons. Protected read only. Donc là, c'est le.
Comment il l'appelle, c'est le modèle? Modèle. Protected Read Only Model. Donc là, c'est un signal de quantity qui vaut 0, c'est très bien. Et puis là, derrière, je vais faire mon Protected Read Only form est égal à forme de 10 modèles. Très bien. Ok. Pas de souci. Alors là, ce qui est rigolo, c'est que pour le disable, disable schéma, tac tac tac. Là, ça prend une fonction, je crois. Ce qui est rigolo, c'est, je sais pas d'ailleurs comment ça va se déclencher. Euh, Parce que là, pour le coup, je vais pas dépendre d'un élément de mon formulaire. Finalement, je vais dépendre d'un truc externe. C'est pas grave, on va tester, on va découvrir en même temps. Protected Read Only Disable. Alors, on va essayer comme ça, hein. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce que ça... Enfin, je sais pas. On va découvrir. Est-ce que ça marche ou pas? Tac. Ce qui veut dire que ici, il faut que je fasse cela. Ok. Euh, alors, tac. Je vais remettre la petite phrase en dessous. Modèle. Point quantity. Très bien. Alors déjà, là, c'est censé être à 0 si je m'abuse, puisque je l'ai initialisé à 0. Donc déjà, il y a un souci, c'est non, c'est ma faute. Alors, et donc là, c'est field, je crois. Hop, et là, c'est form quantity. Voilà. Alors, visiblement pour le disable, j'ai bon, puisque les deux se disable automatiquement. Donc ça, c'est pas mal. Et là, ça se met à jour pareil. Donc c'est bon. On a réussi à produire un résultat équivalent. Euh, Ce qui est intéressant, d'abord, enfin très clairement, hein, on peut se mettre ça l'un à côté de l'autre. Je vais me rétrécir gentiment. Si on voit l'effort dans le composant pour créer le form value control, on n'a clairement aucun effort, hein. J'ai déclaré value qui existait déjà, mais là on en fait un modèle. Disable, j'ai repris ce que j'avais fait et en fait on en fait un input et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Vraiment rien d'autre. Donc là, il y a un effet waouh. Et là, je considère qu'il y aura plus d'excuses pour ne pas en faire parce que clairement, euh, il y a zéro difficulté hein, avec les signals. En plus, ça se met, enfin, tout se met automatiquement à jour. On est carrément bien. Donc non, non, on est sur un effet waouh. Là, c'est plutôt très intéressant. Et l'autre truc qui est assez intéressant, c'est que finalement,
Ça explicite la notion de désactiver ici, donc j'imagine que si on creuse un peu plus, il y a d'autres cas qui vont nous apparaître comme ça plus explicites. Mais je trouve que du coup, bon, et là, d'instinct, j'ai testé ça parce que c'est ce qui me paraissait être le plus simple presque, et le plus logique. Euh, donc on peut voir que, enfin, c'est assez intuitif pour le coup. Je suis pas allé voir la doc plus que ça pour ça. Donc dans le parent, ça demande pas, alors ça demande un peu plus de d'effort parce que je ne sais pas, il faut que je regarde la doc. Est-ce qu'on peut avoir juste un field en fait? Je sais pas. J'ai regardé un petit peu la dernière fois. Euh, J'arrive pas à savoir parce que là c'est des custom control, mais ils sont toujours dans des formes. Donc voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que là, si je vais là, overview, form signal, ok, why, donc là j'ai form field required email. Enfin, j'ai quand même la nette sensation que field state management, non, ça va être toute la gestion des fields internes. Voilà, j'ai l'impression qu'on peut plus avoir uniquement un form control. Pour le coup, là, on est automatiquement obligé d'avoir un élément de formulaire, hein, ou alors c'est que je passais à côté de quelque chose, mais si c'est le cas, je trouve pas ça très explicite dans la doc. Tac, tac, tac. User define variable signal model. Ok. Inferred model. Tac, tac. State. Tcha, 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 tcha. Signal plus schéma function. Ouais, c'est pas explicitement dit, mais bon, j'ai l'impression que on est automatiquement obligé d'avoir un objet forme. Voilà. Euh, bon, bah après tout, est-ce que c'est très grave? Je sais pas. Peut-être que pour les cas très simples, on pourra se contenterait d'un pour les cas très simples, pardon, on pourra se contenter d'un template driven form, et puis pour les cas un peu plus complexes, on pourra passer sur du signal form, hein. Je sais pas. Ou peut-être que à terme, l'idée c'est d'avoir que du signal form, mais on a ce petit inconvénient de devoir créer un form quoi qu'il arrive, mais en même temps, pour la clarté que ça apporte dans le composant enfant, je pense que ça vaut carrément le coup. Je pense que ça, pour le coup, c'est un vrai effet waouh. Il y avait vraiment un pain point sur le control value accessor. Et là, clairement, il a été réduit à zéro, hein. En tout cas, moi, de ma fenêtre, ça va être un régal. Voilà. Euh, je- je- J'espère que la vidéo a été assez claire pour toi. Si jamais tu as des questions sur le sujet ou sur un autre, hein, t'hésites pas, comme d'habitude. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu as envie qu'on traite ensemble de problématiques, n'hésite pas à me les partager également, hein. Ici, sur LinkedIn, peu importe. Je suis présent, je suis assez réactif. L'idée, c'est d'apporter de la valeur aux gens et de ce qu'ils ont besoin, hein, pas de faire des vidéos pour faire des vidéos. Voilà. À bientôt et à la prochaine vidéo. Salut!